Voici comment on perd 20 kilos et plus sans reprendre. Suis bien cette vidéo jusqu'au bout, je te donne toutes mes techniques, toutes les techniques qui fonctionnent vraiment et qui vont te permettre de perdre 20 kilos et plus, même si tu choisis de t'entraîner tout seul. Perdre beaucoup de poids, c'est pas évident, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qui fonctionne et comment tu peux réussir à perdre 20 kilos et plus en agissant correctement sur le long terme pour obtenir des résultats durables. Parce que oui, perdre 20 kilos puis reprendre, ça t'intéresse pas et ça intéresse personne. Malheureusement, la plupart des méthodes qu'on te vend aujourd'hui, la plupart des techniques qui existent, c'est pour perdre beaucoup de poids rapidement, puis reprendre. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, plus d'un Français sur deux est en surpoids et que on est à un Français sur 5 qui est en obésité. Et ça, moi je trouve ça vraiment triste et grave. Tu peux agir dès aujourd'hui pour te sentir bien dans ton corps, avoir confiance en toi, avoir des abdos visibles, avoir le corps qui te plaît en fait. Mais si tu veux agir, s'il te plaît, ne fais pas n'importe quoi. Ne te lance pas dans des méthodes miracles, dans des régimes, des trucs qui ne vont rien te donner. Je vais te montrer les méthodes qui marchent, ce qui va t'aider réellement à perdre du gras et comment tu peux agir pour obtenir des résultats sur le long terme. C'est parti. La méthode classique pour perdre du gras, c'est quoi? C'est le régime. Donc, toi aujourd'hui, tu es là, tu es au milieu et tu te dis j'aimerais perdre du gras. J'en ai marre d'avoir du gras sur mon ventre, j'en ai marre d'avoir des jambes trop grosses, je me sens mal, j'ai plus confiance en moi, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie d'avoir un corps qui me plaît, d'avoir l'impression que les autres aiment mon corps et de me sentir bien dans mon corps. Donc toi aujourd'hui tu décides d'agir. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu vas te lancer dans un régime, dans cette méthode miracle, le régime. Donc ici, c'est le régime. Ça y est, c'est parti, tu vas moins manger, tu vas sauter un repas par jour, tu vas manger beaucoup moins en termes de quantité que ce que tu mangeais avant. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu as des résultats. Tu vas perdre du gras. Donc, tu perds du gras. Super. Mais très rapidement, on arrive dans le cercle vicieux. Et c'est là que va s'enclencher le cercle vicieux des régimes. Donc, tu commences à avoir faim tout le temps, tu commences à faire des craquages, à faire n'importe quoi. Ça y est, là des craquages, d'un coup tu manges un pot de Nutella, tu manges des trucs, ça n'a aucun sens. Et là tu t'en veux, là tu te dis c'est n'importe quoi. Là ça c'est la honte, c'est la culpabilité. Tu te dis pourquoi est-ce que je fais ça, je suis qu'une merde, et tu t'insultes et tu t'en veux. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de personnes qui ont du mal à perdre du gras. Mais pourquoi? Parce que de base on a une méthode qui ne fonctionne pas, qui sur le long terme ne peut pas donner de résultat. Et derrière, on finit par se reprendre en main. Sauf qu'on fait 3 kilos de plus. Là, tu as pris 3 kilos de plus qu'au début. Donc là, on a 3 kilos. Là, en fait, tu as perdu 10 kilos. Mais ici, tu as repris 13 kilos. Donc, tu as perdu 10 kilos, tu as repris 13 kilos. Et tu te retrouves à... En fait, là, il va s'écouler un petit peu de temps. Donc, on va faire 2-3 mois de régime. On va finir par craquer. On va craquer sur 3 mois. Puis ensuite, on va laisser du temps s'écouler. On va laisser 4-5 mois s'écouler. En se disant, bon, c'est peine perdue, voilà. Et on va finir, au bout d'un an quasiment, avec 3 kilos en plus. Et là, à un moment, on va se dire, bon, il faudrait peut-être que je me reprenne en main. Il faudrait peut-être que je fasse les choses mieux. Parce que j'avais quand même réussi à perdre 10 kilos. Donc, je vais me relancer dans une autre méthode un petit peu différente, dans un autre régime. Là, on a fait le régime X. Et bien maintenant, on va faire le régime Y. Et on recommence. Sauf que là, on ne prend pas 3. On reprend encore... plus 5. Voilà, mon 5, il est parti pas bien. Et là, on prend plus 5 kilos. Donc, à la fin, on fait 8 kilos de plus. Et d'année en année, comme ça, on reprend du poids. Donc, je vais te montrer pourquoi ça marche pas, les régimes. Ça, le régime, c'est l'effet yo-yo. Donc, l'effet yo-yo. Pourquoi yo-yo? Parce que comme un yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un régime, en fait, c'est compliqué à gérer. Le régime, sur le principe, il fonctionne. Le régime, tu te prives, forcément, tu perds du gras. C'est logique, oui. Oui, c'est logique, sauf que c'est pas tenable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les bonnes méthodes, il n'y a pas du tout ce qu'il faut, et tu attaques ton corps. Un régime, c'est hyper agressif. Donc, il y a des personnes qui s'en sortent, qui, avec un régime hyper restrictif, réussissent à tenir, parce qu'elles ont un mental en béton armé, qu'elles arrivent à se faire souffrir jusqu'au bout, et que ça finit par fonctionner. Après, elles arrivent à faire les choses correctement, à bien manger, et derrière, à maintenir leur perte. Mais ces personnes-là, on va pas se mentir, c'est quoi? C'est 0,5% des personnes qui font un régime. Non, vraiment, il y a quasiment personne qui arrive à vraiment réussir avec un régime sur le long terme. Sur le long terme, les régimes, c'est destructeur. Soit ça finit en TCA, donc en troubles du comportement alimentaire, donc des problèmes comme l'anorexie, etc. Soit ça finit par une prise de gras d'année en année qui ne fait qu'augmenter.
Un régime, en fait, donc au moment où tu te lances dans un régime, donc tu vas faire une perte de poids rapide. Tu te lances dans une perte de poids, ok? Sauf que cette perte de poids, elle va attaquer ton métabolisme. Elle va le faire ralentir. Elle va attaquer ton énergie. Tu vas perdre de l'énergie. Petit à petit, tu vas être fatigué. Tu vas commencer à moins perdre. Le métabolisme ralentit pour s'adapter. Et oui, forcément, ton métabolisme, il ne peut pas durer si tu as une grosse perte de gras. Tu perds, admettons que tu perdes 2 kilos par semaine ou 2 kilos tous les 10 jours, c'est violent. Ton métabolisme s'adapte, il se protège en fait. Il va commencer à dire non, je te laisse plus me prendre tout mon gras, je me protège. Donc il va ralentir ta dépense énergétique. Et tu vas te retrouver avec un métabolisme ralenti, à être fatigué tout le temps, à être pas bien. Donc tu vas abandonner ton régime. Sauf qu'en abandonnant ton régime, tu fais quoi? Tu craques. Et là tu manges n'importe quoi. Quand je dis reprise de l'alimentation ancienne, non. C'est que tu vas craquer, tu vas manger n'importe quoi. Et là ça part en vrille complète. Et le problème, c'est que tu as un métabolisme au ralenti. Et ton métabolisme, il ne va pas réaccélérer comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu manges moins bien qu'avant, tu dépenses moins de calories qu'avant. Bah forcément, tu prends du poids. Et ça, c'est l'effet yo-yo. Ça, tu prends beaucoup de poids d'un coup. Donc après, tu te dis, oh, il faut que je reperde. Bon là, il y a un temps qui s'écoule. Là, on va attendre encore quelques mois. On va attendre peut-être 6 mois. 6 mois où tu vas rien faire, comme je te l'ai dit. Mais après, tu vois, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Bon, maintenant, c'est quoi en fait les bases de la perte de gras? Qu'est-ce qu'il faut pour perdre du gras? La base fondamentale de la perte de gras, c'est le déficit calorique. Le déficit calorique, ça veut dire qu'entre tes apports caloriques, les apports en énergie et les dépenses en énergie, on a une différence. Cette différence, elle doit être au profit de la dépense calorique. Ça veut dire que la dépense calorique doit être plus importante que l'apport en calories. Si chaque jour, tu apportes moins d'énergie que ce que tu n'en dépenses, chaque jour, tu vas consommer du gras. Chaque jour, ton corps il va utiliser son gras pour compenser. Sauf que c'est pas automatique, ça fonctionne pas juste comme ça. Et puis, c'est toujours très compliqué d'estimer précisément tes besoins énergétiques, etc., etc. Mais bon, l'idée maîtresse, l'idée de base, c'est ça. Maintenant, un régime, ça respecte ça. Dans un régime, tu as le déficit calorique. Alors, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'un régime, ça ne marche pas si on a bien le déficit calorique? Le truc d'un régime, c'est qu'on a trop d'écart. On a une différence qui est trop grande. Puis, on a différentes choses qui ne vont pas. On n'a pas forcément une alimentation équilibrée. On n'a pas forcément une activité adaptée. Donc, ce qui va fonctionner, si tu veux perdre du gras, déjà, la base, c'est de bien réguler ses apports caloriques, mais en mangeant différemment. Pas en mangeant moins, pas en se privant, en mangeant différemment. Et au niveau des dépenses caloriques, il ne faut pas commencer à bouger énormément et tout. Non, il faut bouger différemment. Et là, c'est pareil. Si tu veux transformer ton corps, c'est sur ça qu'il va falloir jouer. Et quand je dis bouger, manger différemment, c'est qu'aujourd'hui, ton activité, ton alimentation ne sont pas adaptées, mais tu peux faire en sorte qu'elles le deviennent en adoptant la bonne méthode. Et je vais te montrer juste après, juste en dessous, ce qui fonctionne, ce qui va te donner des résultats. Donc là, toi, si tes apports caloriques, ça bloque, eh ben, c'est très simple. Ton alimentation, elle n'est pas adaptée. L'alimentation, c'est la plupart du taf. C'est vraiment ce qui joue le plus. Ton alimentation, si tu te prives, si tu te mets à sauter des repas, etc., comme je te l'ai dit, ça ne marche pas. Donc, il faut manger différemment et je vais te montrer juste après ce qu'il faut faire pour manger différemment. Bouger différemment, c'est quoi? C'est pas faire plein de cardio, c'est pas bouger énormément. Ça, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin d'aller passer des heures à la salle et tout. Non. Alors, aller à la salle, c'est bien. C'est vraiment top pour transformer son physique. Maintenant, si tu fais des heures de cardio, que tu es là à te dépenser comme pas possible, ça peut avoir un effet néfaste. Si tu fais vraiment beaucoup de cardio, chaque jour tu fais 1 heure de cardio, tu risques de faire fondre ta masse musculaire et tu risques de prendre encore plus de gras. Donc ça, on ne veut pas bouger n'importe comment. C'est pour ça qu'on bouge différemment. C'est parti, maintenant je vais te montrer ce qui marche réellement. Ici, on a Olivier. Olivier, comme tu le vois, il n'était pas très bien. Il avait pas mal de gras, il avait pas mal à perdre. Olivier, il a réussi à perdre énormément. Il a vraiment perdu beaucoup de poids. Et Olivier, aujourd'hui, il est encore mieux que ça. Ça, c'était sur mon accompagnement. Donc, Olivier, je l'ai accompagné pendant 6 mois. Et en 6 mois, il a réussi à perdre 14 kilos. Olivier, en 6 mois, il a complètement transformé son corps. Les résultats d'Olivier, ça montre que la méthode fonctionne. Ça montre bien que, comme Olivier, tu peux obtenir ces résultats-là avec la bonne méthode. Maintenant, je vais te montrer vraiment ce qui est le principal
pour perdre du gras. Ce qui a permis à Olivier de passer de ça à ça. Et de continuer d'évoluer par la suite, évidemment, parce qu'Olivier il a continué d'améliorer son physique. Déjà, la première étape, c'est un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas où tu vas, tu n'avanceras pas. Et ça, je le répète en permanence, je le répète. Un objectif, il te faut un objectif. Je vais te l'entourer en rouge. Un objectif, c'est quoi un objectif? Un objectif, en fait, c'est déjà de savoir le définir. Alors, savoir définir un objectif, c'est quoi? C'est un objectif SMART. Alors, SMART, je ne sais pas si tu connais, mais SMART, en fait, on a quelque chose qui doit te permettre d'avancer. Donc, si tu dis « je veux mincir », ça, c'est éclaté comme objectif. Ça, c'est pas un bon objectif. Non, toi, ce que tu veux, c'est un objectif qui te permette d'avancer. Donc, SMART, c'est un objectif qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Bon, je l'ai réécrit là-dessus. Du coup, ton objectif SMART, c'est un objectif qui est vraiment clairement défini. Je te donne un exemple pour Olivier. Donc, Olivier, au début, il était là, je veux perdre du gras. Oui, comme toi. Toi aussi, tu veux perdre du gras si tu regardes cette vidéo. Mais vouloir perdre du gras, ça ne va pas t'avancer. Ça ne va pas te permettre de savoir vers où tu vas. Donc, avec Olivier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini son objectif ultime. Son objectif ultime, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire le physique de ses rêves. C'est le physique qu'il veut vraiment à la fin. Ça veut dire qu'Olivier, il a dit « Ok, moi, je veux faire 76 kilos en étant musclé, en me sentant bien dans mon corps, en ayant une masse musculaire un petit peu développée. » Tout ça étayé par des photos. Donc, en ayant des photos de vraiment l'objectif qu'il avait en tête. Et il a dit « Je veux atteindre cet objectif dans tant de temps. » Donc Olivier, au début, il me dit « Je veux atteindre cet objectif dans 2 ans. » Mais moi, je lui dis « Mais non, Olivier, là, c'est un petit peu rapide si tu veux vraiment être musclé, si tu auras une masse musculaire développée. » Donc après, l'objectif, c'est de vraiment cibler quelque chose de réaliste. Si toi, tu me dis « Je veux perdre 20 kilos dans 3 mois », je vais te dire « Non, c'est pas possible. Il faut être réaliste. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perte de poids, tu vas viser 3 kilos par mois maximum. Tu vas être à 3 kilos par mois tout en prenant du muscle. Donc ça veut dire que tu vas perdre 3,5 kilos de gras et prendre 0,5 kg de muscle peut-être. Ensuite, ton objectif, il doit être temporel. Tu vas te donner une deadline. Tu vas te donner vraiment un objectif dans un repère temporel. Puis, il doit être mesurable. Il doit y avoir un poids, il doit y avoir des photos, il doit y avoir aussi, si tu peux, tour de bras, tour de taille, tout ça. Il doit y avoir un maximum de définition de ton objectif pour que tu saches comment avancer. Mais ça, c'est ton objectif ultime. Ça, c'est l'objectif principal. Ça ne suffit pas. Si tu n'as qu'un objectif à long terme pour dans 2 ans, c'est compliqué d'avancer. Derrière, il faut fixer plein de petits objectifs. Donc, tu vas te fixer des objectifs chaque mois. Chaque mois, tu vas te fixer des petits objectifs à atteindre. Donc, par exemple, Olivier, il commence 87 kg. Il dit, dans 2 mois, dans 1 mois, je veux être à 95 kg. Et là, il finit à 94 kg. Et super, bravo Olivier, tu as dépassé ton objectif. Et ainsi de suite. Et en fait, ça lui permet d'avancer. Et chaque mois, il prend des photos, il se pèse et on fait un point pour savoir comment il avance. Et ça, si tu ne le fais pas, ça, si tu n'es pas capable d'avoir un objectif, d'évaluer ta progression, tu vas finir par craquer, tu vas finir par abandonner. C'est vraiment la base. C'est vraiment c'est 90% du taf, quoi. C'est avoir un objectif pour pouvoir avancer. Et ensuite, le reste, c'est juste la méthode à suivre. Mais ça, c'est l'objectif. Se poser, se dire, ok, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais? C'est vraiment la plus grosse partie du taf. Et ça, c'est vraiment ce qui est délaissé. Maintenant, en dessous, forcément, il y a des actions concrètes. Tu peux pas juste te dire j'ai un objectif et hop, pouf, ça se fait tout seul. Non. Alors moi, je fonctionne avec 3 piliers. Après ça, je te montrerai ma méthode en 2 minutes. Mais je fonctionne vraiment avec 3 piliers. On a la motivation, l'alimentation et le sport. Si tu veux réussir, ces 3 piliers sont fondamentaux. Si tu délaisses un de ces piliers, à un moment, ça va mal se passer. Si tu comptes que sur l'alimentation, si tu comptes que sur le sport, si tu comptes que sur ta motivation, à un moment, ça ne pourra pas marcher. Ou s'il en manque un, c'est pas possible. Donc, le pilier principal, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est la motivation. C'est vraiment objectif, c'est savoir où tu vas, comment est-ce que tu fais, tout ça. Maintenant, la motivation, c'est juste dans ta tête. Mais c'est-à-dire que c'est ce qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui va conditionner le reste. Ça, là, c'est vraiment, hop, ça conditionne ça, et ça conditionne aussi ici. Si tu n'as pas la motivation, si tu n'as pas d'organisation de ta pensée, si tu ne sais pas où tu vas, comment tu avances, tu n'auras pas une bonne alimentation, tu n'auras pas une pratique sportive adaptée. Et donc, tu échoueras. Si tu veux réussir, il faut vraiment avoir tout ça. Donc, maintenant, toi, ce que tu veux, toi, ce que tu vas faire, ça va être de réfléchir à tes objectifs,
de mettre en place un système qui va te permettre d'être motivé. Ensuite, au niveau de l'alimentation, la base, vraiment la base qui fait 90% des résultats pour l'alimentation, c'est protéines, légumes. C'est de manger plus de protéines, plus de légumes. Et naturellement, tu vas manger moins de glucides. Naturellement, plus de protéines, plus de légumes, ça entraîne moins de glucides. Ça, c'est le principe d'un rééquilibrage alimentaire. C'est pas un régime, c'est pas du tout un régime. Les régimes, c'est à chier. Là, ça, c'est un rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire qu'on fait quoi? On apprend à mieux manger. On apprend à manger correctement avec beaucoup de protéines, beaucoup de légumes. Pourquoi? Les protéines et les légumes, c'est pauvre en calories et c'est essentiel à ton alimentation. Ça, c'est vraiment la base de ton alimentation. Ensuite, si tu manges beaucoup de protéines, beaucoup de légumes, tu vas diminuer ton apport en glucides. Et les glucides, ils sont assez caloriques et t'apportent peu de satiété. Donc si tu manges beaucoup de glucides aujourd'hui, par exemple tu te fais des plâtrés de pâtes tout le temps, forcément ça aide pas. Si tu manges beaucoup de produits transformés, beaucoup de sucre, ça aide pas du tout. Si tu manges beaucoup de protéines, beaucoup de légumes, je te garantis que très rapidement, tu vas faire diminuer très facilement la part de produits transformés, la part de glucides, et forcément tu vas commencer à perdre du gras. Mais ici tu vois, il y a écrit plaisir régulier. Ça ne veut pas dire qu'on bannit les plaisirs, non. En faisant ça, tu peux continuer à te faire des petits plaisirs. Maintenant, les plaisirs, ça va pas être tu vas manger McDo 3 fois dans la semaine, non. Mais un plaisir régulier, c'est quoi? C'est tu manges par exemple un burger maison que tu fais, ou alors tu te fais un petit gâteau sain. Alors, un exemple que je donne souvent, moi, c'est le burger. Le burger, quand tu vas le manger dans un fast-food, c'est ultra calorique, ça t'apporte rien, et c'est vraiment pas terrible niveau inflammation de l'estomac, donc ça aide pas, et ça te fait prendre du gras. Maintenant, le burger, tu le fais chez toi avec des frites maison au four. Je te garantis que le burger il t'aide à mincir. Tu peux te manger un burger qui est un repas quasiment ça en fait. Un burger c'est quoi? C'est du pain. Et ben tu prends du pain d'un boulanger, du pain qui est peu calorique, avec un indice glycémique bas. Du pain avec une farine qui soit qualitative et qui te permette d'éviter la farine blanche. La farine blanche c'est ce qu'il y a de pire. La farine blanche c'est du sucre en fait. Donc ton pain blanc de burger c'est du sucre. Tu vas chez un boulanger t'acheter un bon pain. Tu vas t'acheter des bons steaks, tu mets un bon steak, pauvre en matière grasse. Ensuite, tu choisis un fromage, le fromage qui te fait plaisir. Le fromage, bon, même si tu mets du cheddar bien gras, bien calorique, si c'est une fois de temps en temps, ça passe. Maintenant, le fromage, tu peux en mettre un qui est pauvre en calories. Par exemple, tu mets de la mozzarella. Tu mets de la mozzarella. La mozzarella, là, je suis sûr que tu te dis, mais la mozzarella, c'est calorique. Non, la mozzarella, c'est pas calorique comme fromage. La mozzarella, c'est 2 fois moins calorique que le cheddar. Donc, à la place de ton cheddar, tu mets de la mozzarella. Ensuite, tu te mets un petit peu de salade, un petit peu de tomate. Et ben là, tu as un burger qui est bon, qui est sain. Et puis, tu peux mettre une sauce aussi. Tu te mets du ketchup. Le ketchup, là, tu te dis, mais quoi? Du ketchup? Il me dit de manger du ketchup pour perdre du gras. Eh ben ouais, le ketchup, c'est peu calorique. Par contre, la mayonnaise, c'est ultra calorique. Mais tu te fais un burger sain comme ça avec du ketchup. Tu te fais à côté des frites au four. Donc, des frites, tu te tranches des pommes de terre. Tu les fais à la mixeuse si tu veux. Tu mets ça au four 2 heures. Bon, il faut les retourner de temps en temps et c'est assez long à cuire. Mais tu les mets sans matière grasse au four. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de friture. Ça veut dire que ça n'aura pas frit. Ça va avoir quasiment le même goût que des frites, voire c'est meilleur. Moi, je préfère. C'est super sain parce que c'est que de la pomme de terre. C'est de la pomme de terre cuite doucement, qui est saine, qui est bonne pour ton corps. Et ben là, tu as un plaisir régulier qui est sain. Tu as un vrai bon repas. Et ça, tu peux te le faire quasiment une fois par semaine. C'est pareil avec les gâteaux. Si tu veux, je peux te donner le même exemple avec des gâteaux. En fait, au lieu de t'acheter des gâteaux pas bons industriels, tu te fais ton petit gâteau, toi, à la maison, tout ça. Et ça prend pas forcément du temps. Là, je te vois me dire oui, mais j'ai pas le temps, je suis à la maison, je travaille, je peux pas me permettre de faire ça. Mais si tu as le temps de faire ça, ça va super vite. Et bien évidemment, avec tout ça, on va avoir des habitudes saines. Ça veut dire quoi les habitudes saines? Ça veut dire que tu vas manger sainement, tu vas manger correctement à chaque fois. Tu vas te faire du coup des repas bien organisés dans ta journée. Tu vas pas commencer à manger 5 fois dans la journée, à grignoter, etc. Tu vas avoir un rythme des repas sains. Ça, c'est vraiment important. Puis, tu vas aussi consommer des compléments alimentaires qui vont venir participer au rééquilibrage alimentaire. Alors là, je te dis pas de consommer de la whey, je te dis pas de consommer des compléments alimentaires pour le sport. Non, je te parle de compléments alimentaires pour ta santé. Donc, on a par exemple l'iode, le sel iodé, ça c'est super important pour toi. Tu as les oméga 3. Oméga 3 aussi, c'est essentiel. Les oméga 3, t'en as vraiment besoin et tu en manques. Je sais que tu en manques. Puis, tu vas aussi avoir par exemple le magnésium. Le magnésium, mais tout le monde en manque. Tu consommes ces 3 compléments alimentaires
je te garantis que juste ça, juste ce petit changement en fait dans ta vie, ça t'aide à perdre du gras. Juste ça. Maintenant, forcément, c'est un tout, mais juste ces 3 compléments alimentaires là, ils vont t'aider à perdre du gras. Donc, le oméga 3 et magnésium, tu les commandes sur un site de compléments alimentaires, un bon, donc Nutrien&Co par exemple, et le sel iodé, tu le trouves en magasin. Sel iodé, ça coûte pas cher. Tu remplaces ton sel classique par du sel iodé. Comme ça, tu t'apportes de l'iode facilement à chaque repas. Enfin, quand tu mets du sel. Et le sel, on évite de trop en mettre. Hein. Mais ça, c'est pas pour la perte de gras, c'est plus pour les problèmes cardiovasculaires. Et enfin, on a le sport. Mais là, le sport, j'ai envie de te dire, si t'es un gros flemmard que t'aimes pas du tout faire du sport, c'est pas très grave en fait. Le principe de faire du sport, c'est pas d'aller se faire des grosses séances qui te tuent. C'est de bouger. C'est déjà de bouger. La base, c'est déjà la marche quotidienne, aller marcher un petit peu tous les jours. Ça fait perdre du gras. Faire des grosses séances de muscu, des gros trucs de fou, ça aide pas à perdre du gras. Ça va être la partie musculation. Ça, c'est essentiel, mais pour se muscler, pour mieux transformer son corps. Donc, moi, j'en fais faire à tous mes coachés. Dans tous mes coachings, il y a de la musculation. Pourquoi ? Parce que la musculation, elle aide vraiment le corps à être beaucoup mieux. Elle aide la personne à se sentir beaucoup mieux, à avoir confiance en elle. Et elle va aussi permettre au corps de mieux fonctionner, au métabolisme de mieux fonctionner. Puis ça aide aussi à éviter, en vieillissant, différents problèmes. Par exemple, tu vas perdre en mobilité à partir de 50 ans. Petit à petit, ta masse musculaire, elle va fondre à partir de 50 ans. Et bien ça évite en fait. Et surtout chez les hommes, petit à petit, la testostérone, elle baisse à partir de 40 ans. S'il n'y a pas de muscu, la masse musculaire, elle commence tout doucement à diminuer. Et en fait, tu finis à 60 ans, tu n'as plus de muscles. Et tu te sens pas bien dans ton corps, tu te sens mou, t'es pas bien. Donc tout ça, ça joue ensemble. Mais l'objectif, c'est pas de te dégoûter du sport. Il y a le plaisir. Le plaisir, il est essentiel. Plaisir, c'est toujours dans l'entraînement. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui doit te permettre de te sentir bien. Ça veut dire que ça va être progressif, que ça va te permettre de kiffer. Et si tu fais trop d'un coup, tu vas pas kiffer. Donc on y va tout doucement, petit à petit. Ça, là, en fait, en un mois, ça c'est pour un mois, hein, tu perds 3 kilos. Si tu respectes tout ça, que tu fais bien les choses, tu perds 3 kilos. Mais tu perds 3 kilos que tu ne reprendras pas. Mais là, tu dis 3 kilos, c'est peut-être beaucoup. Non, 3 kilos, c'est vraiment ce que tu peux faire. 3 kilos, ça se fait bien en suivant tout ça. Maintenant, si tu es un gros bourrin, tu peux perdre un petit peu plus, mais on ne dépassera pas les 5 kilos. 5 kilos, si tu pèses 100 kilos, ça va. Maintenant, 5 kilos, si tu pèses 70 kilos pour 1m65, ça commence à être compliqué là. Donc, faut doser en fonction aussi de ton gabarit. Mais les 3 kilos, ils sont raisonnables et ils te permettent de perdre sur le long terme. Chaque mois, si tu perds 3 kilos et que tu fais les choses correctement, vraiment, c'est raisonnable. Maintenant, je vais te montrer un petit peu ma méthode qui suit tous ces principes. Mais ça, c'est les principes qui sont essentiels et qui te permettent d'obtenir des résultats. Ma méthode, donc qui a permis déjà à pas mal de personnes d'évoluer physiquement. Donc là, tu vois, il y a Sohan. Sohan, il a bien évolué physiquement. Ici, on a Pierre. Pierre, pareil, qui a bien évolué physiquement, qui a pris du muscle, qui a perdu du gras. Donc qui a perdu 8 kilos, qui se sent beaucoup mieux. Donc Olivier, que tu as vu. On a François qui a pas mal pris du muscle. On a Eric aussi qui a pas mal pris du muscle. On a Dimitri. Bon, Dimitri, je l'ai coaché que pendant 3 mois, mais il a bien perdu. En 3 mois, il a perdu 8 kilos. Donc aussi de bons résultats. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres après. Tu as Antoine, t'en as encore d'autres, bref. Et ça, c'est que pour ceux pour qui j'ai les photos. Donc, ma méthode, c'est la méthode qui va te permettre de perdre 20 kilos et plus et d'obtenir le corps de tes rêves avec donc cette méthode réussite transformation en 178 jours. C'est une méthode qui est hyper claire, elle est ultra structurée et c'est vraiment ça qui va te permettre d'obtenir des résultats. Donc toi, si tu aimes les choses qui sont structurées, qui sont organisées, et bien là, c'est vraiment ce qu'il te faut. Cette méthode-là, elle applique tout ce que je t'ai expliqué. Si tu regardes ici, dans l'alimentation, donc le pilier alimentation, on a la transformation alimentaire complète, on a le rééquilibrage calorique, l'identification de plaisir sain. Et ça, je t'aide vraiment à faire tout ça. Dans le sport, pareil. Programme sportif adapté précis, séance de sport sur mesure, une simplicité poser les bases. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il te faut. Et si tu es partant d'ailleurs pour cette méthode-là, il me reste des places. Tu as le lien dans la description pour réserver un appel. Comme ça, on pourra en discuter et voir si je peux t'aider avec cette méthode et si tu peux perdre 20 kilos et plus avec cette méthode et avec mon accompagnement. Donc si tu as envie de perdre ces 20 kilos, fonce, réserve un appel, on en discutera et on verra comment je pourrais t'aider.
Donc ici, tu vois, pareil, -1, perte moyenne de 3 kg. Mais ici, ce que j'ai ajouté, ce que tu n'avais pas sur les principes de base, c'est que côté motivation, tu as un mental qui est boosté, côté alimentation, une énergie boostée, et côté sport, un métabolisme boosté. Ça aussi, c'est essentiel. Comment ça fonctionne? Eh bien moi j'utilise différents outils, donc mon application mobile FitFocus pour les programmes, donc tu as tous les programmes sur mon application avec mes vidéos, tu as tout ce qu'il faut, c'est hyper simple. Tu as un suivi hyper régulier où je te suis à distance sur WhatsApp avec tout ce qu'il faut. On a aussi une plateforme donc sur Notion pour échanger où tu vas rentrer toutes les informations et où je vais pouvoir te suivre super facilement et où toi tu vas pas du tout galérer, c'est hyper rapide. Plus on fait des bilans hebdomadaire et bilan mensuel en visio. Donc à chaque fois en fait on fait tout, un suivi complet pour que tu puisses évoluer facilement, régulièrement et dans la durée. Maintenant, ma méthode elle se limite pas à un mois. Moi ma méthode elle fonctionne sur 6 mois. 6 mois, pourquoi? Parce que c'est globalement ce qui va aider le plus à vraiment perdre du gras dans la durée. Après, si jamais tu veux faire que 3 mois, bon, ça se discute. Mais ma méthode, moi, elle est basée sur 6 mois. 6 mois, pourquoi? Parce qu'en fait, on a le premier mois de structuration. On a ensuite 2 mois de transformation progressive, puis 2 mois d'accélération de la transformation. La transformation progressive ici, l'objectif, c'est de poursuivre en fait ce qu'on a initié, avec plus d'autonomie dans l'alimentation, une motivation qu'on va faire perdurer grâce à des objectifs réguliers, un suivi de ton évolution, un accompagnement continu, tout ça. Et côté sport, on a une progressivité des séances de sport. Maintenant, à la fin de cette période de transformation progressive, on a un moment difficile. Ça, clairement, chez tout le monde, moment difficile. Au bout de 2-3 mois où on commence, il y a un petit moment où on se dit là, j'en ai un peu marre. Et bien là, tu as boost, soutien, tout ce qu'il te faut pour ne pas lâcher, pour ne vraiment pas lâcher pendant les 6 mois. Donc c'est impossible de lâcher. Jusqu'à présent, personne n'a lâché sur le programme. Ensuite, la dernière phase la plus importante, c'est l'accélération de la transformation. Ici, l'objectif, c'est de pousser ton corps pour continuer d'obtenir des changements significatifs. Parce que si tu restes là-dessus, si tu restes sur bon, on a avancé, on reste tranquille ou bilou, à un moment, non, tu vas plus vraiment progresser. Donc ici, on va pousser ton corps dans la difficulté, mais la difficulté tranquille. Vraiment, l'objectif, c'est de continuer de changer tout en se faisant plaisir. Il y a toujours le plaisir qui est au centre, avec des bonnes sensations, le plaisir de voir ton évolution physique, tes performances, tout ça. Mais on va intensifier par exemple les séances de musculation avec de la surcharge progressive, avec un petit peu plus de poids à chaque fois. Et ça va permettre de construire du muscle, d'obtenir vraiment des résultats. Puis pareil, côté alimentation, il n'y aura plus d'envie de sucre et ce sera que du plaisir et ce sera naturel. Ici, donc on continue de perdre, on perd en moyenne 12 kg et on prend 4 kg de muscle. Pour un débutant, la prise de muscle. Si tu es déjà un petit peu intermédiaire en musculation, tu vas peut-être prendre que 2-3 kg de muscle, voire 1 kg si tu es vraiment avancé. Et la dernière phase, c'est l'autonomisation. L'autonomisation, donc ça super important, c'est acquérir l'autonomie qui te permettra de ne plus jamais prendre. Cette autonomie-là, elle est basée sur la motivation, l'alimentation, le sport, encore une fois. Avec l'alimentation, plus jamais de soucis. La motivation, avoir une vision future pour ne plus abandonner. En fait, si tu fais 6 mois avec moi, mais que derrière tu as besoin d'un coach, ça sert à rien. On n'a pas vraiment avancé. Moi, l'objectif, c'est qu'au bout de 6 mois, tu n'aies plus besoin de coach. Qu'au bout de 6 mois, tu te dises génial, maintenant je sais quoi faire, je sais comment je vais avancer. Et c'est vraiment ça mon objectif. Tu n'auras plus jamais besoin de coach en fait. Et côté sport, pareil, tu auras tout pour apprendre à bien gérer ton programme, te créer tes propres programmes sportifs et tout ce qu'il te faut pour prendre du plaisir à l'entraînement. À la fin du programme, tu es bien, tu te sens bien dans ton corps et tu continues d'évoluer tout seul derrière. Donc si tu es partant, si la méthode t'intéresse, réserve un appel dans la description, on pourra en discuter, on pourra voir si je peux t'aider, comment je peux t'aider et si cette méthode elle est vraiment faite pour toi. Mais attention, je ne prends pas tout le monde, je prends que les personnes qui sont vraiment motivées, les personnes qui ont une situation qui leur permette d'investir dans le programme et de vraiment se concentrer sur le programme. Si tu as plein de problèmes financiers, problèmes de famille, problèmes de maison, je sais pas, ça peut être compliqué. Mais si tu es vraiment partant, que tu es chaud pour te lancer dans le programme, réserve un appel, on en discute, on voit comment on peut faire ça, si je peux t'accompagner et on commence pour pouvoir te permettre d'atteindre cet objectif-là, te permettre de perdre 20 kg et plus, de prendre du muscle et de te sentir vraiment mieux dans ton corps. Donc c'est parti, prends ton petit appel et je te retrouve très vite. Et si jamais il n'y a pas de créneau qui te convienne pour l'appel, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. À très vite, force!